Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je voulais te parler euh, de ma vision de la santé. Donc voilà, ça va vraiment être un partage de vision aujourd'hui et je voulais vraiment te partager de comment moi je vois la santé. Je pense que ça va peut-être t'éclairer un petit peu parce que malheureusement les réseaux partagent une mauvaise vision de la santé. J'en ai déjà parlé sur Instagram, mais là je voulais vraiment en parler de façon audio. Peut-être que ça sera plus parlant, on va dire. Ça c'est le cas de le dire en plus. Mais voilà, on commence tout de suite. Donc en fait déjà le problème avec les réseaux, c'est que les réseaux ne montrent qu'une petite facette de la santé. En fait, les réseaux montrent la santé physique, je pense que tu t'en doutes. Donc la santé physique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment notre corps est vu et comment notre corps fonctionne. Sur les réseaux, voilà, par exemple sur Instagram, vu que c'est là où je suis, euh, vu que c'est un réseau visuel, et bien évidemment, les gens prennent encore leurs photos en mode voilà, mon corps en bonne santé, j'ai les abdos ou je ne sais quoi, et en plus de ça, voilà, j'ai mes organes fonctionnent bien, etc., etc. Donc ça, c'est très très bien hein, d'avoir une bonne santé physique. Ça veut dire qu'on a un corps qui fonctionne bien, on a un corps qui fonctionne bien, on a une digestion qui est top, etc., etc. Donc ça, c'est un très bon point. Le problème, c'est que les réseaux, en fait, focus à 100% sur ça, et derrière, ils délaissent, on va dire, les deux autres, voire les trois autres parties de la santé. Donc pour moi, en fait, les deux, trois autres parties de la santé, déjà, c'est la santé sociale et la santé mentale. Après, il y en a une troisième autre partie que je pourrais parler aussi, c'est la santé spirituelle. J'en parle pas sur les réseaux ou quoi. Enfin, du moins, en fait, quand je parle de ma vision de la santé, je parle pas de la santé spirituelle, même si pour moi, c'est aussi une partie de la santé. Mais c'est juste que je l'intègre pas mal dans la santé mentale, même s'il y a une petite distinction. Mais en fait, si je distingue pas les deux, c'est exprès pour éviter de trop troubler. Parce que pour moi, bon, déjà, quand on sépare la santé en trois parties, c'est déjà pas mal. Pour les gens qui ne voient pas la chose comme ça. Donc je vais pas compliquer la chose en ajoutant santé spirituelle. Mais je le pense quand même. Enfin bref. En fait, pour moi, la santé, c'est un mélange de santé physique, de santé mentale et de santé sociale. Ce qui signifie que, selon moi, pour avoir une bonne santé, en fait, il faut avoir un bon équilibre entre ces trois santé. Euh, en fait, c'est une balance. C'est une balance, mais à triple poids, on va dire. C'est-à-dire, en fait, que si il y a un côté de la santé qui est beaucoup trop lourd, les deux autres vont être beaucoup trop légers et ça va forcément pas coller sur le long terme. Donc là, l'exemple concret, c'est les réseaux. En fait, les réseaux, vu qu'ils nous partagent que la santé physique, on a tendance à accorder au moins deux fois plus d'intérêt à la santé physique qu'à la santé mentale et sociale. Et ça pose que, par exemple, une personne qui s'acharne au sport et et qui mange, voilà, qui perfectionne son alimentation, j'en ai parlé dans le dernier épisode, qui perfectionne son alimentation comme il n'y a pas, eh bien, en fait, c'est une personne qui va énormément solliciter sa santé physique, ce qui est très bien, puisque son corps va très bien fonctionner, voilà, le corps va être bien, etc. Le problème, c'est qu'en fait, derrière, le fait de trop euh, consacrer, on va dire, d'énergie, d'intérêt sur cet aspect de la santé, eh bien, la santé mentale et sociale n'auront pas beaucoup d'intérêt aux yeux de la personne, et donc ces deux aspects vont être délaissés, ce qui va donc créer un gros déséquilibre et une mauvaise santé sur le long terme. Euh, donc pour moi en fait ça c'est un point de vue très intéressant parce que ça veut dire que c'est pas une personne qui mange très bien et qui fait beaucoup de sport peut avoir une santé moins bonne qu'une personne qui mange on va dire correctement et qui fait un petit du sport de temps en temps tu vois. Donc, bien sûr quand on dit ça paraît absurde, on se dit non c'est pas possible, c'est pas possible, mais en fait si carrément parce que selon moi la santé mentale, bon, évidemment, moi, quand je parle de la santé, quand je divise ça en trois parties, en ces trois parties, je dis que chacune de ces parties vaut un tiers. Même si, au fond de moi, honnêtement, je pense que la partie mentale vaut plus que la partie physique. Euh, la raison de cela, c'est que, c'est que pour moi, en fait, la santé mentale influe notre santé physique. C'est-à-dire que une personne qui n'est pas bien dans sa tête ne va pas pouvoir avoir un corps parfait, même si j'aime pas ce mot parfait, un corps parfait ça n'existe pas, mais en fait ce que je veux dire c'est que nos pensées influent notre corps. Et ça je pense que tu t'en rends compte parce que déjà quand on se dit dans notre tête que c'est ce qu'on pense qui influe nos actions, on se dit directement que
avoir une très mauvaise santé mentale, même si on a un corps qui est bien, etc., sur le long terme, ça va nous mener à des actions qui ne vont pas être bénéfiques du tout. Et ça va poser des problèmes. Donc en fait, pour moi, la santé mentale est l'un des plus importants. Et la santé sociale, pour moi, est... En fait, pour moi, un autre problème, après c'est mon avis, mais je trouve que la santé physique, c'est un petit peu euh, le côté de la santé, donc dans les trois, qui n'a pas d'influence sur les deux autres. En fait, ce que je veux dire par ici, c'est que quand on a une bonne santé sociale, c'est très rare qu'on ait une mauvaise santé mentale. Parce que quand on a une très bonne santé sociale, ça veut dire par exemple qu'on sort avec des potes, qu'on s'amuse, qu'on a un bon entourage, qu'on les voit souvent, qu'on fait des sorties avec, que ce soit pour faire du sport ou peu importe. Et en fait, pour moi, ça influe beaucoup plus positivement la santé mentale que la santé physique. Bien sûr, si on sort avec des potes pour faire du sport, oui, ça influe la santé physique. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Pour moi, en fait, voilà. C'est-à-dire en fait que la santé sociale et mentale sont corrélées. Les deux on va dire, ont des liens et se permettent de... Enfin, on va dire que si t'en améliores une, souvent l'autre s'améliore un petit peu à côté, alors que c'est pas parce que t'améliores la santé physique que ta santé mentale va s'améliorer à côté. Bien sûr, le sport a des bienfaits pour le mental, la nutrition aussi, je ne dis pas, mais il y a quand même une certaine limite à cela, et le problème c'est que quand on dépasse cette limite, ça se passe très mal. Donc en fait, ce que je veux que tu retiennes avec ce podcast, en fait, bon, j'aurais pu parler de la santé spirituelle, n'hésite pas à me dire, hein, à m'envoyer un message sur Instagram ou même à mettre un commentaire sur le podcast pour me dire si tu veux que j'en parle dans un autre épisode. Mais ce que tu dois retenir en fait de cet épisode, c'est que il faut pas que tu te focuses sur ta santé physique. Moi, j'arrive plus à parler. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer d'analyser en fait un petit peu ta santé actuelle et de voir déjà lequel des trois piliers est le plus sollicité. Je pense que la majorité d'entre vous, ça va être le pilier de la santé physique, ça ne m'étonne pas. Si tu t'intéresses à la nutrition, peut-être au sport, etc., généralement c'est souvent ça. Tu vois, moi par exemple, pour te donner un avis, enfin pour te donner mon cas, ma santé physique est beaucoup trop sollicitée par rapport à ma santé sociale notamment. Ma santé mentale encore ça va, mais ma santé sociale je l'ai pas mal délaissée il y a de cela un peu plus d'un an. Et en fait le fait que pendant environ un an je l'ai carrément délaissé, ma santé sociale, ça a fait que j'ai pris beaucoup de retard et que je suis encore en plein déséquilibre. Donc tu vois par exemple, en fait vu que je me suis rendu compte de ça, bah, je me dis ok cette année je vais plus me concentrer sur ma santé sociale que ma santé physique. Et c'est pas parce que tu te concentres plus sur ta santé sociale que physique que tu vas perdre tous tes gains ou que tu vas devenir gros, que tu vas avoir une mauvaise digestion. Non, pas du tout. Tu peux garder un équilibre. Le truc en fait, c'est que faut juste que tu arrives à trouver un juste milieu. Par exemple, voilà, il y a une période de l'année où tu sollicites plus une santé, après tu sollicites plus l'autre, etc. En fait, le tout, c'est que sur le très long terme, tu aies un équilibre. Si sur une semaine, t'as pas d'équilibre entre les trois aspects, c'est totalement normal, et je pense que c'est le mieux à faire. Parce que vouloir garder un équilibre parfait tous les jours entre les trois piliers, je pense en fait que ça mène à une stagnation. Alors que, en fait, c'est comme dans le sport, hein, c'est comme dans le sport. Pour développer une qualité physique, il faut que tu te focuses beaucoup plus à une période sur une autre qualité physique, donc sur une que tu veux développer, au détriment de délaisser un peu les autres pendant une certaine période. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, tu reviens sur une autre qualité physique pour la restimuler en délaissant les autres, etc. Après, c'est mon avis. Donc voilà. Donc pour moi, c'est... bah voilà. Et essaye de t'analyser, et puis tu regardes un petit peu quel aspect de la santé est trop et le plus avancé, on va dire, chez toi et sur lequel tu dois te concentrer pour pouvoir un petit peu réajuster tout cela à long terme. Voilà, je te conseille de mettre ça en place. Et puis, voilà, j'ai fini le podcast, je vais pas dire plus. Je pense que là déjà, tu as une bonne piste et tu vas pouvoir un petit peu te creuser la tête pour essayer d'approfondir tout ça. Mais j'espère vraiment que ça t'aura plu et surtout aidé. Enfin bref, n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles pour, bah voilà, pour montrer au moins que le podcast te plaît. Également à commenter, voilà, laisse-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.